Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo du budget du mois de juillet. Donc, c'est un truc de malade comme l'année passe vite. Et en parallèle, je vais faire aussi mon remplissage en fait de mes épargnes, mes enveloppes au mois et mes enveloppes à la semaine. Et je viens de réfléchir que je n'ai pas mon portefeuille. Donc pour remplir, ça va être compliqué. Je vais aller le chercher. Je voulais aussi m'excuser en fait pour la vidéo que vous avez vue hier. J'avoue que j'avais vraiment pas le moral, enfin ça n'allait vraiment pas. Ça va pas forcément mieux, mais on va dire que déjà j'ai réussi à dormir, donc c'est déjà un peu plus facile, mais bon, ça va pas mieux hein, au niveau de ma collègue de travail. Nous n'avons toujours pas de nouvelles positives, donc je peux vous dire que j'ai passé une semaine très très compliquée. Les nuits et le travail. Enfin, je n'ai pas beaucoup dormi, vous imaginez bien, hein, ça me tracasse de savoir comment elle va, comment elle va. Et donc je ne dors pas beaucoup et en même temps, vous imaginez bien qu'au travail, on se retrouve avec beaucoup de gens inquiets autour de nous et un travail à faire. Donc c'est assez difficile de cumuler l'ensemble. Là, j'ai réussi à dormir cette nuit. Donc voilà, je suis un peu plus en forme, mais c'est clair que sur l'autre vidéo, je peux vous dire que j'étais à plusieurs nuits sans sommeil. J'étais au bout du rouleau, je sais même pas pourquoi. Je pensais que la vidéo allait me faire du bien. Et en fait, j'ai même pas pris de plaisir à la filmer. J'étais même trop triste, enfin trop triste. Après, je me suis dit, mais mince, j'ai la filmé, mais sans vraiment être consciente un peu de ce que je vous disais, tellement j'étais perchée. Donc voilà, donc je n'ai même pas pris plaisir à la filmer. Mais on va se rattraper sur cette vidéo-là. Donc, vu que j'ai pris du retard, hein, donc j'aurais dû vous sortir la vidéo de budget dans la semaine. Donc, le bilan du mois de juin samedi et le remplissage dimanche. Bon, vu que j'ai du retard, on fait le budget et en même temps le remplissage. Alors, on va faire une petite présentation, hein, comme ça vous allez pouvoir essayer de vous projeter et puis voilà, de comparer et s'il y a besoin de vous inspirer en fonction de comment nous gérons notre budget. Donc nous, on utilise un double compte. Donc vous allez voir à chaque fois dans mes vidéos, j'utilise un double compte. Merci à Angéline d'avoir parlé de mon budget planner dans sa vidéo, parce qu'elle a utilisé ces deux pages-là dans son budget planner. Donc un grand merci Angéline, je suis très très contente qu'il te plaise. Donc Angéline, c'est mon budget cocooning. C'est voilà, des vidéos que j'adore suivre, une chaîne vraiment géniale. Donc foncez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. On aime beaucoup les couleurs assez similaires, assez pastel, sobre, le beige, euh, les fleurs séchées, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc je suis très contente que mon budget planner t'ait plu. Donc ce que je disais, elle a pris parce qu'en fait il y avait le budget compte perso et le budget compte joint. Donc vous allez voir ça tout au long de mes vidéos. En fait je travaille compte perso, compte joint. Vous ne verrez pas en fait la partie de mon conjoint, hein. Il fait comme il veut, lui, il ne gère pas sous forme d'enveloppe. Par contre, c'est la partie conjoint qu'on fait quand même un peu sous forme d'enveloppe. Nous sommes une famille de quatre. Donc, moi et mon conjoint, et nous avons deux enfants. Donc, dans nos enfants, nous avons un petit garçon qui est en moyenne section à l'école maternelle, dans le privé. Et nous avons un deuxième petit garçon qui, lui, est gardé par une assistante maternelle dans une MAM, encore jusqu'à janvier 2025. Je pense qu'il commencera l'école en janvier 2025 dans la même école que son grand frère. Nous travaillons tous les deux dans le privé à 100%. Nous vivons en Bretagne, plus exactement dans le Finistère. Nous sommes propriétaires de notre maison. Nous remboursons un crédit à la banque, voilà, pour notre maison et nous n'avons pas d'autres crédits, que ce soit pour nos véhicules ou autres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vais peut-être vous enlever les deux enveloppes. Si, ce que je peux vous dire, c'est qu'on part sur un mois à 4 semaines. Et pour moi, ce sera le mois d'août, qui sera un mois à 5 semaines. Hop, je suis désolée, je ne sais pas écrire droit.
Donc, ça va être de travers. Alors, on va commencer par le compte perso, du coup, du mois de juillet. Alors, en salaire, ce mois-ci, je vais avoir, je sais déjà, en fait, le temps que je fasse au brouillon mon budget, j'ai eu mon salaire. Donc, j'avais mis 2050, mais en fait, j'ai eu 2069 euros. Au niveau de la MSA, c'est l'aide, l'allocation familiale parce qu'on a 2 enfants, donc 145 euros. Et nous avons un négatif du mois précédent. Je n'y arrive pas hein, à combler ce négatif, c'est quelque chose de dingue. Alors, cela ne m'inquiète pas hein, parce que en fait, j'ai tout le temps des remboursements médicaux qui s'accumulent et je n'ai pas encore les remboursements. Donc finalement, si j'ai mes remboursements, là, j'ai 55 euros d'ostéo et j'ai autre chose. Donc voilà pourquoi j'ai un négatif, c'est parce que j'ai pas reçu mes remboursements. Ensuite, donc comme nous gérons un conjoint, nous faisons un virement chacun sur le conjoint. Donc moi, je fais un virement de 1050 euros sur le conjoint. J'ai un téléphone à 53 euros. Ne dites rien, ça fait des mois que je dois aller changer. Je ne change toujours pas. Weight Watcher, je n'ai plus l'abonnement. Apple, c'est pour le cloud, 3 euros, j'en ai qu'un. La box internet, ben, c'est exactement comme le téléphone, hein. J'étais censée changer, mais je n'ai pas changé, donc on est à 45 euros. Ensuite, le PEL, ce n'est pas du tout un plan. Oh pardon, ce n'est pas du tout un plan épargne logement pour acheter quelque chose parce que nous avons déjà notre logement. C'est juste que le taux était le plus intéressant de tous les comptes que nous avons. Donc, c'est mon fonds de secours en fait. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Mais je mets 45 euros tous les mois de côté là-dessus. Et puis voilà. C'est quelque chose que je n'espère ne pas toucher à part en cas de grosse nécessité. Ensuite, sur le livret joint, je mets 50 euros. Dans ce livret joint, ce sont les épargnes à long terme, fuel, les régules et la garderie. Donc là, les 50 euros que je vais mettre, ce seront des choses que je vais écrire. Ce sera 50 euros pour, je pense, la garderie. Et dans le livret perso, je mets 100 euros. Et d'habitude, je les mets pour les vacances, mais là, ça va basculer dans le fonds de secours, parce que fonds d'urgence, pardon, parce que j'ai énormément utilisé d'argent pour payer des réparations de ma voiture. Donc mon fonds de secours mon fonds d'urgence, pardon, va être à 0 euros. Ensuite, au niveau des prévisions d'essence, je prévois de mettre 100 euros. Et le Sodexo, c'est là où je mange à l'entreprise. J'ai prévu de mettre 100 euros aussi, sachant que il me semble, j'ai déjà mis 20 euros pour l'instant. Voilà, je me le note pour ne pas oublier. Donc, si nous calculons tout ça, 2050 plus 145 moins 65, ici nous sommes à 2130 euros de revenus. Ensuite, dans les charges fixes, donc si on fait 1050 plus 53 plus 40 plus 3 plus 47 plus 45 plus 50 plus 100, 1388 de charges fixes et de charges variables, nous sommes à 200. Donc si nous faisons 2130 moins 1388 moins 200, nous avons un reste de 542 euros. Sachant que dans les 542 euros, nous avons 260 euros qui vont dans les enveloppes. Donc 542 moins 260, il nous reste 282 euros. Donc, on verra après ce que nous faisons des enveloppes, comment je range dans les enveloppes et l'argent qui reste sur le compte, ce que j'en fais. En parallèle, on va faire la même chose là sur le compte joint. Et après, on basculera sur ce que je fais de cet argent-là. Eh ben oui, j'ai pas retiré assez d'argent en fait. Je suis désolée, je viens d'y penser, j'ai pas retiré d'argent pour les épargnes. Bon, c'est pas grave. On va noter et je remplirai plus tard. On va déjà noter. Ensuite,
Donc, sur notre compte joint, nous avons donc en rentrée d'argent l'argent que nous virons. Donc, moi, je vire 1050 euros et mon conjoint vire 1700 euros. Nous avons aussi 200 euros de la MSA qui est la CMG pour la garderie des enfants. Et ce mois-ci, nous sommes à moins 100 euros sur le compte joint parce que j'attends toujours, je crois que je vais les attendre très très longtemps, le remboursement du chiropracteur de mince, je trouve plus, l'ophtalmo. Donc j'ai 100 euros en tout, mais je ne sais pas si je vais me faire rembourser. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu de... Enfin, on m'a pas envoyé un message pour dire que je ne me ferai pas rembourser. Donc on verra. Donc, si on fait le calcul, 1050 plus 1700 plus 200 moins 100, 2670. J'ai une mouche qui me tourne autour, c'est désagréable. En crédit maison, nous avons donc, comme je vous disais, un crédit maison à la banque, donc de 759 euros pour notre maison. Ensuite, au niveau des charges fixes, nous avons une assurance vie pour une 4 de 30 euros. Des cartes de crédit, gestion de compte et tout ça, on est à 28 euros. Assurance crédit, je mets 20 euros, ce n'est jamais pareil. Ensuite, nous faisons un virement sur des livrets pour nos enfants, pour les études supérieures. Nous mettons 50 euros pour chaque enfant. Ensuite, j'ai une assurance pour mon four parce que j'ai toujours des problèmes avec mon four. Donc, j'ai décidé de prendre cette assurance. J'ai aussi un abonnement de magazine, art et décoration, un truc comme ça. Ensuite, l'assurance voiture et l'assurance maison, on est à 77 euros. L'eau, on est à 49 euros. L'impôt, c'est l'impôt foncier, donc on a un prélèvement mensuel, on est à 143 euros. L'électricité, nous sommes à 140 euros. Et dans autres, c'est Amazon Prime, nous sommes à 7 euros. Alors, si je cumule tout ça, ça fait 30 plus 28 plus 20 plus 50 plus 50, 9,49 plus 4,15 plus 77 plus 49 plus 143 plus 140 plus 7. 607,64. Ça me paraît énorme. Bah si, ça peut être ça. Je recommence juste vite fait. J'aurais dû calculer avant. Pardon. Plus 20, plus 50, plus 50, plus 9,49, plus 4,15, plus 77, plus 49, plus 143. Mince. 143, plus 140, plus 7. Si c'est ça. 607,64. Voilà. Ensuite, dans les charges variables, nous avons l'école. Alors l'école, je ne sais jamais combien on a. Donc je vais mettre 150, mais là, du coup, on est sur l'école du mois de juin, je pense qu'on va être. Ouais. Donc je ne sais pas trop combien on va avoir. Les couches, je n'ai rien. La MAM, j'ai 630 euros. Les repas pour mon petit Nini, mon petit Nini, c'est Nino. Ça, c'est le paiement de la MAM, pardon. Et ça, c'est le paiement des repas le midi à la MAM. Et la garderie, je ne sais pas, je vais rien mettre, mais je pense qu'on aura quelque chose parce que je vais peut-être anticiper l'achat de chèques CESU pour payer la garderie à partir d'octobre. Donc, je ne sais pas. Donc, nous sommes à 845 euros si je fais le total. Je recule un peu, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc, si je fais le cumul, nous avons 2670 sur le compte joint, moins 759, moins 845 et moins 607,64. On a un reste à vivre de 458 euros. Ce qui n'est pas beaucoup. Je suis en train de me dire que là, il y a un truc qui ne va pas.
Bah non, là, il y a un truc qui va pas. 1050 plus 1700 plus 200. Ouais, déjà, là, c'est 2850. Oh là là, Marie. Parce que là, c'est pas possible. J'avais même pas assez pour remplir mes enveloppes avec le reste. Donc, 2850 moins 608 moins 759 moins 845. 400. J'ai 480. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai un reste de 638 € sur le compte. Et sachant que dans les enveloppes, j'ai besoin de 480 € dans les enveloppes. Je vais mettre, et je vais laisser donc 638 moins 480, il reste 158 € sur le compte. Ça, c'est normal. Je ne prends pas l'argent, je le laisse sur le compte, l'argent qui reste pour le compte joint. Voilà pour le détail de mes dépenses. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Hop, je vais ranger ça là. Du coup, je vais chercher peut-être mon... Non, je vais déjà vous écrire comment je fonctionne. Donc, vu que je fonctionne compte joint, compte perso, j'ai des enveloppes compte joint, compte perso. Mais j'ai aussi des enveloppes au mois et j'ai des enveloppes à la semaine. Donc, vous retrouvez dans la première catégorie ici les enveloppes à la semaine et ici les enveloppes au mois. Dans la première partie, vous retrouvez les enveloppes du compte joint, les enveloppes du compte joint, les enveloppes perso, les enveloppes perso. Donc, en alimentation, je prends 100 € par semaine. Sachant que je retire à la semaine. Je ne veux pas retirer tout d'un coup, je trouve que ça fait beaucoup trop. Voilà pour les enveloppes du conjoint à la semaine. Ensuite, nous avons des enveloppes mensuelles. Nous avons la ferme, l'hygiène, la santé et autres, 20 €, ce qui nous fait un total de 480 € pour le conjoint. Pour les comptes perso, je retire 40 €, enfin je mets 40 € en loisirs toutes les semaines. Donc ce qui fait 160 €. Et en imprévu, je mets 10 €. Ce qui me fait 40 €. Et en plus de ça, je fais mes ongles. Et ben, c'est 60 € ma manucure. Ce qui fait que je vais donc retirer 260 € de mon compte perso. Je m'éloigne, pardon. Je vais aller chercher mon portefeuille pour faire le remplissage et après on verra pour les épargnes. Hop, je vais d'abord mettre mon carnet juste à côté. Voilà. Je suis là. Alors, du coup, je vais remplir dans mon petit portefeuille les enveloppes à la semaine et au mois et je me suis pris ça. Donc bon, je n'ai rien écrit dessus parce que je n'ai pas de Cricut ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, je la trouvais quand même jolie cette petite pochette. Je l'ai trouvée sur Temu. Donc je mets... Oh là là. Par contre, le bouton est super dur. Je mets voilà, mes billets que je retire ou les billets des autres semaines. Donc, il va me falloir 100 € pour l'alimentation. Donc 50, 100 € pour l'alimentation. Donc, hop, que je vais mettre dans ma poche. J'ai eu d'autres... des fois, j'ai des bons. En fait, je vous dis qu'avec mon boulot, j'ai des bons de 7 €. Donc, j'ai encore eu des bons de 7 € là à dépenser. Je vais en avoir deux là, au moins deux sur le mois de juillet. Donc, ça va me permettre voilà, d'économiser 7 €, j'espère, sur mon alimentation. Donc, 100 € en alimentation. En loisir, on met 40 €. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai de prévu? J'ai pas grand chose de prévu et je pense que ça va être tout aussi compliqué au travail. Donc, je ne suis pas sûre de dépenser beaucoup d'argent cette semaine. Surtout qu'en plus, il y aura les préparatifs pour l'anniversaire de ma maman. Donc, on risque d'avoir j'aurai beaucoup de choses à faire à la maison. En imprévu, je mets 10 €. Tac. Et ensuite, je passe sur des billets de 20 €.
euh, pour les autres enveloppes. Et vous savez ce que je vais pouvoir faire en fait? Je pense que l'argent des autres semaines, je vais l'utiliser pour ranger dans les épargnes. Donc 20 € en hygiène aussi. 20 € dans ferme. Et 20 € dans autre. Et voilà, nous sommes prêts pour la nouvelle semaine. Je vais compter combien il me reste ici, parce que normalement il doit me rester 2, 4, les 60 des ongles, les 40 de la semaine 2, les 43, les 40 de la semaine 4, et il manque 10 €. Je sais pas ce que j'ai fait. 8, 10, 12, 14, 16, 18, il me manque 10 €. Ouh là là, pourquoi il me manque 10 €? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 non. Et ben, je sais pas ce que j'ai fait, il manque 10 €. Je me suis peut-être emballée, j'avais mal fait mes calculs. 50, 100. Je ne sais pas trop. Bon. Je revérifierai, il manque 10 € pour un prévu pour la dernière semaine. Mais ce n'était pas ça ce que je voulais faire avec cet argent-là. Ce que je voulais faire avec cet argent-là, du coup, c'était remplir mes épargnes. Donc, sur mon compte, je vais mettre 150 € en épargne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ce qui veut dire que si je mets 150 €, il me reste 132 € sur mon compte joint et 158 € sur mon compte perso. Donc, sur le compte, je ramasse l'argent qui me reste. Ce sera pour remplir les enveloppes des autres semaines. Et je retirerai l'argent qui me manque. Donc, sur mon compte perso, on a dit sur le compte perso 132 € pour la CB. Et sur le compte joint, 158 € pour la CB. Voilà, comme ça, je me laisse de la marge s'il faut, avoir des dépenses sur Internet ou autre. Ensuite, nous allons passer donc aux épargnes. Hop, je vais décaler tout ça. Donc, j'ai 150 € à mettre en épargne en liquide et j'ai 100 € en virtuel. Donc, ces classeurs-là, ils vont juste me servir à regarder où on en est. Et celui-là, je vais écrire. Donc, une chose est sûre, là j'avais fluoté des choses pour m'aider. Une chose est sûre, c'est que les 100 € de virtuel vont aller dans les fonds d'urgence. D'accord? Dans le fonds d'urgence. Ensuite, si je prends les épargnes à long terme, j'ai aussi non, pas là-dedans. C'est dans taxe santé, chaudière, régule, garderie. Garderie, j'ai eu le calcul des congés payés. Donc, on va mettre... Alors, moi, je mets 50 €, mon chéri met 100 €. Donc, sur juillet 2024, on rajoute 150 €. Donc, ce qui fait qu'on est à 750. Mince, j'ai écrit n'importe quoi, c'est pas là que je vais écrire. Plus 150 €. Donc, on est à 750, on en aura pour 784. Donc, voilà, les 14 €, on les prendra dans une autre des épargnes, mais c'est pas très, très grave. Donc, garderie, on a mis les 150 € que nous mettons de côté pour notre compte joint. Ensuite, pour les épargnes de mon côté, j'ai fonds d'urgence, donc du coup je mets 100 € parce que les 320 vont partir pour payer mon matelas. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, j'ai acheté un lit avec un matelas.
Santé, je n'ai rien. Et cela, je ne vais rien mettre. Hop. Donc ici, nous sommes plus à 600, mais 750 €. Ensuite, nous avons... Ah ben la voiture, j'ai oublié de mettre à jour en fait. Parce qu'en fait, j'ai vidé mes défis et j'ai oublié de mettre dedans. Voiture, on est à 40 €. Stock maison. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que pour le mariage de Tiffen, j'ai piqué 50 € pour acheter mes robes. Donc, je vais remettre 50 €. Comme ça, au moins. Comme ça, je remets l'argent que j'ai piqué et j'atteins presque mon objectif. Hein, parce que c'est pas tout de dépenser si après je n'ai plus l'argent qu'il me faut pour le mariage de Tiffen. Donc, j'ai piqué 50, je suis retombée à 120, je remets 50. Je remonte à 170. Je ne vais jamais atteindre mes 200 € si je continue à dépenser comme ça tout le temps. Hein. Voilà. Ensuite, en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout à jour dans mon budget planner par rapport au changement que j'ai fait de mes enveloppes. Donc, je crois qu'on va plutôt avancer comme ça, plutôt que de regarder mon budget planner. Hein. Et donc, du coup, on va écrire qu'on avait 150 moins 50. On va faire comme ça. Dans En famille, on va mettre 20. On va mettre 20 dans toutes les catégories ici. Donc, mince, 60. Donc ici, on passe à 80. Ici, on passe à 120. Ici, on passe à 20. 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Ici, on passe à 50 et ici, on passe à 20. Voilà où je vais mettre tout mon argent. Ouais, dans les autres, je n'ai pas forcément envie de mettre. Donc, en famille, si je mets 0,724, je mets plus 20, on est à 80 €. Tac. Voilà. En amoureux, on a mis du coup juillet 2024 plus 20, on est à 120 €. Hop. Ensuite, entre amis, on n'avait rien du tout. Donc, on débute en remplissant cette première épargne. Hein. C'est pour, je ne sais pas, pour des barbecues ou des choses comme ça. Donc, 20 €. Ensuite, shopping. Il n'y a plus rien dedans. Le mois de juillet, je mets 20, on est à 50 €. C'est parce que c'est en virtuel hein, qu'il n'y a plus rien dedans. Et beauté, celle-là, il va falloir qu'on se dépêche de la booster hein, parce que celle-là, j'aurais aimé faire mon épilation à la lumière pulsée l'hiver prochain. Donc, pas avec 30 € que j'irai loin. Hein. Je remets 20 €. Et voilà. Voilà pour le remplissage de mes épargnes. Alors, je vois là, hein, mes 2 dernières vidéos, elles ne sont pas du tout claires et je sais exactement pourquoi elles ne sont pas claires. Parce que le budget planner ne correspond pas à mes nouvelles catégories. Donc, ça m'énerve. Je vais remettre ça au clair et pour que ce soit plus clair pour vous aussi. Parce que là, clairement, je n'ai pas pu vous montrer combien j'avais mis dans quelle catégorie. Donc, ça ne me va pas du tout de faire ça comme ça. Parce que ce n'est pas du tout clair. Hein, donc, je le conçois complètement. Là, hein, j'ai un peu plus à la patate, mais cette fois, c'est mon explication qui n'est pas très claire parce que de 1, il me manquait de l'argent. De 2, mon budget planner, il est plus à jour dans mes catégories. Je vais reclasser, je vais refaire épargne long terme. Après, je vais faire épargne cadeau, épargne plaisir et 24-25 pour qu'on puisse suivre. Exactement pareil que pour les défis. En fait, là, j'ai dû écrire à la main parce que j'avais pas mes nouveaux défis.
Donc il va falloir que je refasse tout ça au propre. Cette page-là, je vais la refaire. Cette page-là, je vais la refaire. Et ici, pareil, dans le suivi annuel, et ben, des épargnes, ben, il me manquait plein de catégories. Donc il va falloir que je remette ça à plat. Et pareil, dans les défis, il y a les défis que je vide au mois. Ça sert à rien que je les mette parce que parce qu'ils sont vides quand je fais le bilan, parce que je les ai mis dans les épargnes. Bon, hein, vous voyez qu'on tâtonne, on tâtonne. J'avais beau me trouver, avoir trouvé ma nouvelle façon de fonctionner avec mes classeurs, voilà, j'ai pas été jusqu'au bout. Je n'ai pas mis à jour mon budget planeur. Ce sera mis à jour pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo bilan de la semaine 1 du juillet que vous aurez le week-end prochain. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une bien meilleure semaine que moi et que vous avez réussi à respecter votre budget de juin, que vous avez réussi à préparer votre budget de juillet et que tout se passe bien pour vous. Donc voilà, j'espère revenir la semaine prochaine avec de meilleures nouvelles et une meilleure voix et beaucoup plus en forme. Et voilà, je vous souhaite donc de passer un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.